Shalom à tout le monde, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue sur Radio Menorah Yeshua. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons encore nous nourrir, encore être dans la présence de Dieu. Enfin, bien sûr, peuple de Dieu, que nous puissions recevoir cette nourriture spirituelle qui, ô combien, est nécessaire pour nous, pour notre fortification, pour laisser la parole de Dieu se révéler à nous, s'imprégner aussi dans notre quotidien. Enfin, effectivement, que cela soit comme une lampe qui éclaire notre sentier, comme une lumière qui nous sort des ténèbres de nos vies. Alors, peuple de Dieu, le texte voulu par le Seigneur, c'est le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Alors, c'est un chapitre assez fantastique et vraiment, on est nourri ce matin parce que ce chapitre traite de deux choses très importantes. Ça traite du succès du ministère de l'apôtre Paul. C'est vraiment, le Seigneur opérait tellement de miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul, on y reviendra. Et également, en deuxième partie, on abordera la question de l'idolâtrie, mais surtout et surtout les dangers qui entourent cette pratique-là et les dangers qui également mettent en évidence le gain que ceux qui nous portent à l'idolâtrie peuvent aussi bénéficier. La parole est là pour transformer nos vies. La parole de vie nous restaure, nous régénère. On le verra avec ce qui s'est passé aussi dans ce test concernant justement les fils de Séva, qui était l'un des principaux sacrificateurs à cette époque-là, et comment le Seigneur a montré que on ne peut pas copier les dons du Saint-Esprit. Ou vous les avez, ou vous ne les avez pas, et tout le monde peut en avoir. Il suffit de se convertir au Seigneur Jésus-Christ, de prier, de lui demander d'avoir également ces dons-là. Il est le même, il n'a pas changé. Alors, c'est pour cette raison, bien aimé, qu'on comprendra tout au long de cette lecture que il est fort nécessaire d'avoir les dons spirituels pour pouvoir aussi apporter du soulagement aux brebis de notre Dieu et à tous ceux qui en ont besoin. Mais avant, nous allons lire ce chapitre 19 et après, nous allons pouvoir justement commenter cela. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les provinces supérieures de l'Asie mineure, vint à Éphèse, où, ayant trouvé quelques disciples, il leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Mais ils lui répondirent: « Nous n'avons pas même ouï dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit: « De quel baptême avez-vous été donc baptisés ?» Il répondit: « Du baptême de Jean. » Alors Paul leur dit: « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple qu'il devrait croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus qui est le Christ. Ce qu'ayant eu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et tous ces hommes-là étaient environ 12. Puis, il entra dans la synagogue et y parla avec hardiesse pendant 3 mois, discourant pour leur persuader ce qui regarde le royaume de Dieu. Mais, comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient incrédules, décriant la voix du Seigneur devant la multitude, il se retira et se sépara les disciples d'avec eux, enseignant tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et cela continua durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisant des miracles extraordinaires, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, en sorte qu'on portait même sur les malades les mouchoirs et les linges qui avaient touché son corps. Et ils étaient guéris de leur maladie et les malins esprits sortaient. Alors quelques-uns des exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des malins esprits en disant: « Nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient Seth et fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Mais le malin esprit leur répondit: « Je connais Jésus. »
et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui était possédé de cet esprit malin se jeta sur eux et s'en étant rendu maître, il les maltraita si fort qu'ils s'enfuient de la maison tous nus et blessés. Ce qui, ayant été connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, ils furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et il y en eut aussi beaucoup de ceux qui avaient exercé des actes curieux, qui apportaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. Et quand on eut supputé le prix, on trouva qu'il montait à 50 000 deniers d'argent. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait et devenait de plus en plus efficace. Après cela, Paul se proposa, par un mouvement de l'esprit, de passer par la Macédoine et par l'Achaïe et d'aller à Jérusalem, disant, lorsque j'aurai été là, il faut aussi que je voie Rome. Et ayant envoyé en Macédoine 2 de ceux qui le servaient dans le ministère, savoir Timothée et Eraste, il demeura encore quelque temps en Asie. Mais il arriva en ce temps-là un grand trouble à l'occasion de la doctrine du Seigneur, car un orfèvre nommé Démétrius, qui faisait de petits temples d'argent de Diane et qui donnait beaucoup à gagner aux ouvriers de ce métier, les assembla avec d'autres qui travaillaient à ces sortes d'ouvrages et leur dit, ô homme, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Et cependant, vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque partout, par toute l'Asie, ce Paul, par ses persuasions, a détourné du culte des dieux un grand nombre de personnes en disant que les dieux qui sont faits par les mains des hommes ne sont pas des dieux. Il n'y a pas seulement du danger pour nous que notre métier ne soit décrié, mais il est même à craindre que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et tout le monde revers ne s'anéantissent aussi. Ayant entendu cela, ils furent tous transportés de colère et ils s'écriaient, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et toute la ville fut remplie de confusion, et ils coururent tous ensemble avec fureur au théâtre et enlevèrent Gaius et Aristarque, macédoniens compagnons de voyage de Paul. Sur quoi Paul voulut se présenter devant le peuple, mais les disciples ne lui permirent pas. Et quelques-uns aussi des Asiates qui étaient ses amis l'envoyaient prier de ne point se présenter au théâtre. Cependant, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était tumultueuse et plusieurs ne savaient même pas pourquoi ils étaient assemblés. Alors, Alexandre fut tiré de la foule par les Juifs qui le poussaient devant eux, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple pour leur défense. Mais dès qu'ils eurent reconnu qu'il était juif, ils s'écriaient tous d'une voix durant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Alors le greffier, ayant apaisé le peuple, dit, ô Éphésiens, qui est l'homme qui ne sache que la ville des Éphèses est dédiée au service de la grande déesse Diane et à son image descendue de Jupiter. Cela étant donc incontestable, vous devez vous apaiser et ne rien faire avec précipitation. Car ces gens que vous avez amenés ici ne sont ni sacrilèges ni coupables de blasphème contre votre déesse. Que si Démétrius et les ouvriers qui sont avec lui ont quelques plaintes à faire contre quelqu'un, on tient la cour, il y a des proconsuls qui s'y fassent appeler les uns les autres. Et si vous avez quelques autres affaires à proposer, on pourra la décider dans une assemblée légitime. Car nous sommes en danger d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous pouvons alléguer aucune raison pour justifier ce concours de peuple. Et quand il lui dit cela, il congédia l'assemblée. Amen. Que le Seigneur bénisse l'écoute de cette parole. Nous avons tenu à vous lire tout le chapitre dans son intégralité, afin vraiment de tirer toutes les substances et de savoir que même la lecture de cette parole nous bénit en fait. Car il s'agit de la parole de Dieu, peuple de Dieu. Et nous avons vraiment un ministère formidable. Bien sûr, il y a des épreuves, il y a des afflictions. Bien sûr, il est tout le temps menacé, l'apôtre Paul. Mais vraiment, on a sous les yeux la continuation vraiment de la puissance du mystère de Dieu. Il baptise par le Saint-Esprit à Éphèse
Et dès qu'ils baptisent, le Saint-Esprit leur est donné par imposition des mains. Et vraiment, il descend sur ces personnes. Et voilà ces personnes qui prophétisent, qui parlent de diverses langues, etc. et tout. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et il en avait besoin de ces personnes parce qu'on a besoin des ouvriers dans la maison de Dieu. Il avait besoin, ils étaient au nombre de 12. Il fallait que ces personnes l'accompagnent dans ce ministère difficile qu'il devait faire dans la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse était croupie sous la domination d'une déesse. Vous savez que ce sont des faux dieux, ce sont des inventions. Il n'y a pas de Dieu fait de main d'homme. L'homme ne crée pas Dieu. Et nous ne sommes pas à milieu de ce qui se passe à Éphèse, même dans notre vie actuelle, avec des religions qui encouragent d'utiliser des objets, des crucifixes, des idoles par-ci par-là, des images des personnages bibliques par-ci par-là, pour invoquer des prières, pour les avoir même comme entrecôte de protection, etc. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est très, très, très dangereuse. C'est vraiment une offense à l'Éternel. Depuis la nuit des temps, les hommes ont détourné les croyants à s'adresser directement à notre Seigneur Jésus-Christ en s'inventant des personnages, en leur attribuant même des pouvoirs et des puissances qu'ils n'ont jamais eu. Ils ont été tous des hommes mortels. Seul le Seigneur a eu l'ascension. On a beau inventer des choses en disant que voilà, on peut prier pour intercéder auprès de Dieu, on peut utiliser tes saints dans la parole de Dieu, on peut utiliser Marie, on peut utiliser les rosaires, on peut utiliser plein d'autres petites idoles. C'est la même chose. Faites la superposition, vous allez voir que c'est la même chose qui se passait à Éphèse. Alors voilà l'apôtre Paul qui est aguerri, qui a un comité que Dieu a voulu pour lui. Les voilà donc qui sont à fond dans leur ministère. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va montrer qu'il les accompagne. Par les mains de l'apôtre Paul, il va faire des choses incroyables. Même les mouchoirs, rendez-vous compte, bien-aimés, les mouchoirs qui avaient touché son corps guérissaient. On est à une autre dimension là. À quelques endroits encore dans la parole de Dieu, on nous fait aussi savoir que même l'ombre de l'apôtre Pierre, l'ombre, je vous dis l'ombre de quelqu'un guéri, ça montre à quel point l'œuvre de Dieu est tellement grande et mystérieuse en même temps aussi. Alors les linges qui avaient touché son corps, on les a posés sur les malades, ils étaient guéris. Et les esprits malins sortaient de leur corps. Les démons ne sont pas partis de la terre, ils existent. Ils sont toujours là, bien-aimés. Ils immobilisent les gens, ils les rendent infirmes, ils les rendent muets, ils les rendent aveugles, ils causent tellement de dégâts dans la vie des uns et des autres. Donc oui, on a besoin des prières de délivrance. Mais les prières de délivrance doivent se faire dans des corps saints, c'est-à-dire des vrais ouvriers de Dieu, pas des copies, pas des pâles copies. On le voit à partir du verset 14. On a 7 fils d'une même personne, et cette personne même avec une autorité religieuse. C'était un principal sacrificateur. Alors, lorsqu'ils vont observer la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu dans le ministère de l'apôtre Paul, ils vont se dire, mais c'est facile, on peut copier facilement. Il y a plein de religions comme ça, plein de ministères comme ça, où ce n'est que des pâles copies en fait. Alors, ils étaient exorcistes. Ils se sont dit, bah, il suffit seulement de dire la même chose qu'il dit, il suffit seulement de l'imiter. Et le minimisme, ils ont décidé, nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Et c'est comme ça qu'ils annonçaient la délivrance sur ces personnes-là. Malheureusement pour eux, on ne copie pas ces choses-là. Et c'est comme ça que la personne qui était possédée des esprits malins vraiment venait, on pourrait utiliser l'expression tabasser, en découdre avec eux tout simplement, si bien que ils étaient tous nus et ils ont fui pour se cacher. Alors lorsque la population a su cet événement, ils ont encore eu plus de crainte. Donc parfois le Seigneur permet les choses pour attirer encore les plus endurcis, les plus récalcitrants. Et c'est comme ça que ils ont tout simplement décidé de venir déposer les livres de magie, de sorcellerie, de toutes les choses qu'ils avaient eu à faire autrefois. Ils sont venus déposer ce qui avait touché aux arts illicites, aux arts curieux. Ils sont venus mettre. Et
afin qu'on puisse brûler. Et lorsqu'on a évalué en termes de prix, on s'est rendu compte que waouh, ça pesait lourd ces livres-là. Imaginez-vous à l'époque 50 000 deniers d'argent. Malheureusement, nous payons cher pour nous perdre. Nous payons cher pour nous perdre, bien-aimés. Ces livres, il y a des livres qui ont une connotation spirituelle, mais ce n'est pas de cette spiritualité dont il s'agit, qui pousse les gens à avoir des pouvoirs, qui pousse les gens à avoir des pseudo-pouvoirs, des pseudo-puissances, mais bien-aimés, c'est pour leur perte. Voilà le vrai ministère. Le vrai ministère change les vies, change en profondeur, transforme les vies, sort de l'égarement, sort des ténèbres pour ramener ceux qui autrefois, aujourd'hui, l'ésotérisme est presque partout. Des gens continuent toujours, vous allez voir, même les diseurs de bonne aventure, ils sont dans cette catégorie-là. Même dans certaines tribus, on les appelle même en pays bamileke camerounais, on les appelle, il y en a même des Kamsi, tous c'est les mêmes gens. Ils ne peuvent rien faire pour vous, bien-aimés. Ce n'est pas tous tes livres que tu vas mettre, tous tes livres pour, je ne sais pas pour faire quoi, qui rien ne, à part t'enchaîner à Satan, à part te maintenir à lui, tu ne, voilà. Donc il est possible de déposer, d'aller jeter, de brûler même ces livres. Il est possible de les brûler, de s'en débarrasser et vraiment de s'en remettre que à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule autorité, c'est le seul médiateur. Jean 14, 6, il est le chemin véritablement, mes bien-aimés. La vérité et la vie. Parce que c'est ce qu'il procure dans nos vies. Alors, nous avons fini cette étude biblique avec justement cette grande hypocrisie des orfèvres d'Éphèse, où voyant comment la prédication de l'apôtre Paul transformait les vies des uns et des autres, les gens abandonnaient les recours qu'ils avaient eu autrefois, que ce soit à l'idolâtrie ou que ce soit à la magie, que ce soit je ne sais quoi. Ils ont pris peur parce que leur gagne-pain, toujours l'argent, le nerf de la guerre, l'argent, leur gagne-pain commençait à souffrir. Ils se sont rendus compte que mais ça devient dangereux, ces prédications-là. Nous n'arrivons même plus à vendre. On n'arrive même plus à vendre nos temples, nos petits temples, nos petites idoles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détourner l'objectif pour faire croire que c'est par rapport à leur religion païenne, qu'ils vont faire croire à la population qu'ils venaient défendre leur culte à la déesse Diane, alors qu'en réalité, c'était surtout par rapport à à leur gain quotidien. Ils vont retourner l'esprit de la population et c'est comme ça qu'ils vont vouloir même faire du tort à l'apôtre Paul. Donc c'est un prétexte de religion et de faux zèle même pour leur déesse entre côtes Diane. La seule chose qui les animait, c'est parce que leur gain avait diminué. Et le peuple qui est toujours tellement facilement manipulable va justement s'engouffrer dans cette brèche pour créer un tumulte, vouloir même exciter les séditions. Et encore heureux que l'apôtre Paul et ses compagnons ont été préservés d'un très grand danger qui les menaçait. Donc il n'y a jamais de libération, on va dire ainsi, sans risque encouru. Il n'y a pas de libération sans risque encouru. Nombreux sont les serviteurs de Dieu qui affrontent une adversité hors pair, mais ils sont animés par la volonté de servir l'Éternel des armées. Ils sont animés par ce désir de transformer les vies. La vraie prédication a pour but de changer les vies. Si vous étiez aussi les personnes qui aident à donner à ce genre de pratique, si vous avez des objets partout chez vous, vous passez le temps à prier sur les objets, jetez-les. Ils n'ont rien à faire chez vous. Nettoyez vos maisons, brûlez ces livres également, bien-aimés. Contentez-vous et c'est tout ce qu'il vous faut de toutes les façons à croire à notre Seigneur Jésus, à obéir à ses préceptes, à sa parole, et vous vous emporterez mieux. C'est la vraie source. Tous les chemins ne conduisent pas au ciel. Il y a même des chemins qui vous en détournent justement du plan parfait que l'Éternel des armées a eu pour nous. Alors, merci à vous tous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à lire et relire encore ces chapitres. Que le nom de l'Éternel soit béni à tout jamais. Soyez tous bénis. À bientôt.
Que Dieu nous garde tous dans son amour et dans sa paix.